J'avais 2 petits-enfants qui adoraient la mer et tous les sports qu'on peut pratiquer et qui ont été ravis quand j'aurais dit « Bon, ben, je vends la maison de famille, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous ferait plaisir d'habiter près de la mer ?» Ah bah oui, mamie, bien sûr, d'accord, on est d'accord. Les amis autour, plus âgés, m'ont dit « Oh, ben, c'est formidable, etc. » J'ai dit « Oui, mais il y a peut-être des risques. » Je connais très bien monsieur le maire, alors. Il a été très optimiste. Il m'a dit « Madame Grandin, vous savez très bien que je ne laisserai jamais tomber le signal. » Ah ben oui, j'ai dit « Oui, oui, c'est vrai. Le signal, ça fait partie du patrimoine de Soulac. » Alors j'ai dit « Bon, ben, pourquoi pas ?» Mon appartement était au premier étage et je ne voyais pas la mer. Ce qui veut dire qu'en fait, il y avait des dunes. Et qu'il fallait monter dans les étages, au 3e ou au 4e, pour voir. Donc à l'époque, le trait de côte, je peux vous le dire, dans les années 78, le trait de côte était à plus de 200 mètres. J'avais quand même observé, si vous voulez, que le trait de côte, quand même, il bougeait beaucoup. Puis qu'on avait, à chaque grosse tempête, on y laissait des plumes. Très vite, j'ai compris au moment de Xantia qu'on ne sauverait pas l'île. Je me suis dit, on est foutu. C'est vrai qu'après Xynthia, quand je me suis réveillée le lendemain, je me suis levée, il faisait encore un peu noir. Le jour n'était pas, c'était le mois de novembre, quelque chose comme ça. J'ai dit, tiens, on dirait que je vois quelque chose, je ne sais pas ce que je vois. Oh ben, je dis, ça y est, c'est mes yeux qui commencent à débloquer. Et puis, ben, le jour est arrivé, et puis j'ai vu la mer. Voilà. En janvier 2014, le trait de côte relevé le jour de la fameuse tempête. Il y a eu 8 grosses tempêtes qu'il y a eu pendant 2 mois, ça a duré. Eh bien, on est sur la côte à Soulac en 2040. Moi, là, c'était à 200 ou 250 mètres. Je ne pensais pas, je me disais, même mes enfants ne verront pas. Et moi, je le vois. Il faut penser autrement. Il faut penser autrement. Moi, maintenant, en bordure de mer, je suis contre la construction individuelle. Je pense que là, il y a une réflexion à avoir. Et cette réflexion, je ne la sens pas. Nous-mêmes, au Signal, on avait 2 propriétaires allemands. On avait beaucoup de gens du Nord, des Parisiens. Paradoxalement, quelques gens du Sud-Est, même de Marseille. Parce qu'il y avait une qualité de vie là qu'ils n'avaient pas sur leur côte à eux. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on la protège, notre côte. Oui, les gens ne vont pas maintenant racheter, ou alors avec vue sur mer, mais avec des jumelles. Je pense qu'il n'y a pas eu de cohésion entre, oui, on décide d'avoir un immeuble en bordure de mer parce que ça va faire un peu d'essor sur Soulac, bon, mais à côté de ça, on décide telle préconisation pour la défense, pour la sécurité. Ça, on n'a pas fait. Quand on l'a fait, tout était perdu, c'est vrai.